Hola, j'espère que vous allez bien. Santa Johnny left a vlogmas under the tree. Est rendu, je pense, vendredi le 22 décembre. J'ai cute qui chicane le chat. Comme vous avez vu ce matin, j'ai filmé 2-3 clips. On a été faire nos dernières grosses épiceries pour les fêtes. En tout cas, on espère qu'on n'a rien oublié. On est allé faire ça ce matin parce qu'on se disait que c'est ça. On voulait se débarrasser pour vraiment relaxer dans les prochains jours. Ben, relaxer. On a quand même des trucs à faire pour recevoir, préparer pour les parties puis tout ça. Sauf que, tu sais, on n'aura pas besoin de courir à l'épicerie. Fait qu'on s'est fait des grosses listes puis regarder ce qui nous manquait pour toutes les recettes, les ci, les ça. Puis on a été ce matin attaquer l'épicerie. On a commencé par aller chez Maxi. Après ça, on a été compléter chez IGA. Ça a super bien été, il n'y avait pas trop de monde. C'était bien. GG a super bien fait ça. Il était super content, il était drôle. Il disait des babayes à tout le monde. Puis il criait banane, banane. En tout cas, baba, là. Lui il dit baba. C'était bien agréable comme petit moment. Là, j'avais le goût de faire un haul parce qu'il y a des trucs plus spécial, mais on dirait que je sais pas, j'aime ça moi les grocery hauls là, surtout de trucs festifs puis tout. Je dis que j'allais faire un haul, mais comme il y a bien des affaires, parce qu'on s'entend là, c'est très festif, très party, recettes puis tout ça, je vais le faire comme juste en vous montant en survol, essayer que ce soit plus quick. Là, on devait acheter des trucs pour les prochains jours, pour nos petits repas et tout. On devait acheter des trucs pour notre réveillon du 24. Puis pour le 25, comme on reçoit. Fait que c'est parti, je vous montre ça. On va commencer par les fruits et légumes. Fait que j'ai acheté des petites carottes, de la laitue. Je vais faire une genre de laitue, une genre de salade avec des haricots verts, des betteraves, une genre de vinaigrette au canneberge. Je me suis dit que ça pourrait être bon. Des avocats pour faire la guacamole, des petits raisins, c'est toujours bon avec des fromages, des fraises aussi pour faire comme des beaux plateaux fromage charcuterie. Concombre, toujours bon en crudité. J'ai acheté une petite pomme grenade, c'était en spécial. Je trouvais que ça faisait bien festif, puis ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté une. Sinon, j'ai pris 2 poivrons, une courgette, des haricots pour la salade justement. Tomate cerise pour mon boy JJ qui est un fan ces temps-ci de tomates cerises. Puis des petits bleuets qui est en spécial, j'espère qu'ils vont être bons. Banane pour GG. Après ça, j'ai pris genre les petites marinades classiques du temps des fêtes, là, les petites olives, les petits oignons sucrés, de la salsa. Un classique dans beaucoup de familles, je pense les trempettes étagées là, dans le temps des fêtes. Après ça, j'étais full contente. Boyfriend, il a spoté les célébrations pain d'épices. J'en avais acheté une boîte comme en novembre, puis j'avais tellement trippé. Je m'attendais pas à triper comme ça. Puis là, j'en trouvais plus nulle part. Puis là, on en a pris 2 quand Boyfriend a vu qu'il y en avait. Je suis vraiment contente. C'est vraiment ma découverte de produits des fêtes de cette année. Petit chocolat Baker pour une recette de dessert. Des petites pâtes Stéphano. Je les aime vraiment beaucoup puis je les digère bien, les pâtes Stéphano, parce qu'il y a certaines sortes de pâtes que je digère mal avec mon côlon irritable nerveux. Des betteraves pour la salade que je vous parlais. Après ça, sauce Worcestershire, parce qu'on va faire des bloodies. Un petit café glacé. Je suis bien partie ces cafés glacés, on dirait ces temps-ci. Petit craquelin qui est bon avec des fromages, les petits pretzels plates comme ça, des bretons. J'avais déjà acheté quelques craquelins spéciaux. Un paquet de lait là, pour tout le monde, un creamer. D'autres petits craquelins qui sont super bons avec du muscle. Une tourtière ou un pâté à la viande, dépendamment de comment vous appelez ça. Sauce soya pour recette de petites saucisses cocktail. Tarde à l'ancienne que j'en avais quasiment plus. Crème sur Philadelphia pour des recettes de trempettes. Comme dessert pour le 25, j'ai pris une bûche. J'aime ça essayer des nouvelles affaires, puis je la trouvais bien belle. Fait que je me suis dit qu'on essayait ça cette année de Ricardo, bûche aux framboises. Ça a l'air bien bon. Sinon, on a pris aussi ces petites cupcakes là, choco caramel. C'est cheapette, mais c'est toujours winner cheapette, mais c'est bon. Après ça, j'ai repris des petits mini-go à mon boy JJ.
Puis, je vous parle souvent de ma vinaigrette préférée qui est le grec original. Puis là, ils ont sorti une version trempette. Je suis plus du genre à faire mes trempettes maison, mais j'étais trop curieuse d'y goûter. Fait que j'ai bien hâte de voir. Ça m'intrigue vraiment beaucoup. Je vous donnerai des nouvelles. Sinon, dans les petits trucs spéciaux, là, pas d'épicerie, j'ai pris 2 petits gratteux pour moi. On dirait que ça me tentait d'être festive puis de me faire un petit gratteux en fin de semaine. Un câble aussi pour les cellulaires longs. J'ai pris un jus de canneberge blanc parce que je suis partie sur un cocktail avec ça. C'est tellement bon. Je pense pas que je vous en ai parlé ici. Je pense que j'en ai juste parlé sur Insta. Je vous dirai la recette plus tard, là, mais je suis partie là-dessus. C'est trop bon. Petit fromage au canneberge. Je trouve que ça fait full Noël. Des pacanes pour la salade puis pour le plateau, là, charcuterie fromage. Je vais faire une belle présentation. Après ça, on amenait le salami au réveillon de Noël. Fait qu'on a pris du salami. Pris un petit pâté de cognac aussi. Une boîte, les petites chocolatines là, que je vous parle souvent, qu'on aime bien. Je me suis dit sûrement qu'un matin dans les vacances, ça serait bien pratique d'avoir ça. Bon, après ça, on poursuit. Ça, c'est pour une recette de biscuits qu'on a fait l'an passé, qu'on veut refaire. Fait que de notre boy Stéphano. On va sûrement vous en parler, la faire avec vous. Fait qu'on avait besoin de ça. On avait également besoin des petites noisettes comme ça. Après ça, on a pris un paquet de chips parce que c'est tout le temps pratique quand on reçoit. Nous, nos chips préférés à Boyfriend et moi, c'est pas mal ceux-là. Là, Miss Vicky, sel et vinaigre. Trop bon. Puis sinon, on avait reçu une boîte, un colis PR de la part de IGA. Puis il y avait ces chips là dedans, ketchup maison de la marque Yum Yum. Et c'était tellement des bonnes chips. Boyfriend et moi, on a capoté. Puis là, on a vu qu'il y avait plein d'autres sortes. Fait qu'on s'est laissé tenter pour faire des genres de taste test. Puis pour quand on reçoit, ça nous tentait. On n'était pas capable de se décider. Fait qu'on s'est dit qu'on allait toutes les prendre. All dress de la cuisine de Pauline. Échalote et cidre de pomme. On dirait que ça m'intrigue full. C'est ceux-là qu'on a déjà goûté. Ils sont vraiment, vraiment bonnes. Si vous les voyez, là, sérieux, sautez dessus. Barbecue érable de la cabane à sucre de Tiluc. Bon, désolé, petite pause. Gigi avait envie de vous parler depuis tantôt. Puis hier, on a passé la journée à faire le ménage. Ça dure longtemps le ménage, hein? Quand t'as un enfant de 1 an et demi. Et sinon, on a pris un pain tranché, des petits croissants comme ça, un pain baguette. Pour ce soir, on va manger du spaghetti. Des œufs pour les recettes et tout le tralala. Du sucre blanc pour les recettes. Sinon, avocat, un gros paquet d'avocats pour faire de la guacamole. Je pense que je l'avais montré. Puis sinon, on avait des caresses d'eau pétillante dans le garage. Fait que c'est ça. Sinon, comme je vous disais, là, hier, on a fait le gros ménage de toute la maison pendant genre 4 heures. Ça a vraiment fait du bien. Puis sinon, on avait en après-midi, on a été à la garderie à Gégé avec Gégé. On avait une collation spéciale pour les parents. Ça faisait tellement drôle comme d'être avec lui à sa garderie. Il avait l'air super content. C'était vraiment le fun. Puis je vous montrerai, là, on avait, je sais pas si vous vous rappelez, on avait comme décoré un bas avec lui pour la garderie. Puis il y a eu un cadeau dans son bas de Noël hier. Un bel ornement que ses éducatrices lui ont fait. C'est vraiment beau. Puis il était super content. Fait que c'était vraiment le fun. Puis c'est ça, on n'a pas filmé parce que c'était une journée de ménage puis tout ça, là, rien d'intéressant. Et sinon, en soirée, on a développé chacun un cadeau. C'est nos premiers cadeaux qu'on a développés, chacun un, parce que je suis bébé Lala. À chaque année, là, on finit par commencer à développer le cadeau quelques jours à l'avance. Ça fait étirer le plaisir, je trouve. Ouais, puis là, tu sais, Eugène, on s'entend qu'il passera pas 2 heures assis à développer 40 cadeaux, là. Il y aura pas la concentration. Puis 40 cadeaux, c'est pas comme une exagération, là, avec nos cadeaux qu'on y avait fait, le cadeau que le Père Noël va y emmener, le cadeau des grands-parents d'un bord, des grands-parents de l'autre bord, de la marraine. C'est ça, fait que tu sais. On aime mieux comme le disperser, puis comme vraiment profiter, puis apprécier chaque cadeau de cette manière-là. C'est un peu, je pense, ce qu'on va faire, là, au moins que les années qui vont être jeunes. Et c'est sûr que, tu sais, le 25 au matin, on va avoir nos cadeaux pour Père Noël. Puis, le Bon Noël. On a le Bon Noël aussi. Puis, au réveillon, dans sa famille, ben, il va avoir un cadeau de
ses grands-parents, au réveillon dans ma famille, il va y avoir les cadeaux. Fait que tu sais, on veut vraiment éparpiller ça, mais c'est ça, hier c'était le fun, on a développé chacun un cadeau. Eugène a eu un casse-tête, c'est Mia qui lui avait offert un petit casse-tête de Jeko, je vous l'avais déjà montré. Tu sais, on a vraiment pris le temps, il l'a développé, là il est intrigué, on l'a ouvert, on l'a fait le casse-tête plusieurs fois. Tu sais, on a vraiment pris le temps de profiter du moment, fait que j'aime vraiment ça faire ça, je trouve à son âge c'est parfait. Là, ben je vais pouvoir vous montrer moi qu'est-ce que j'ai eu. J'ai eu un beau cadeau moi aussi. Eugène m'a aidé à déballer. J'ai eu The Boyfriend, un trio de livres de Holly Jackson. Je pense qu'ils sont aussi traduits en français. Parce que personnellement, souvent j'aime mieux lire dans les langues originales si je suis capable. On s'entend que je lis pas en espagnol pis tout, là, français ou anglais. Fait que c'est ça, c'est la série A Good Girl's Guide to Murder. J'en avais entendu parler. On les avait prêtés mais j'avais pas eu le temps de les lire. Je suis bien contente parce que j'avais full envie de les lire. J'en avais vraiment entendu parler. J'étais vraiment contente là. C'est un super beau cadeau. Je trouve que c'est le fun c'est comme de lire des livres. Mais honnêtement, tu sais, je sais que je pourrais aller à la bibliothèque puis louer des livres à la bibliothèque, mais je me connais, c'est pas tant mon genre pour le moment. Je sais que je prendrai pas le temps là, en ce moment, d'aller louer des livres à la bibliothèque. Fait que de les recevoir en cadeau, c'est juste parfait. Puis je sais que vous étiez quelques-unes à aimer ça, là, que je vous parle un petit peu quand je lis des livres. Fait que je vous donnerai des nouvelles quand je les aurai lues sur comment je l'ai aimé. Je vais vous montrer ce que j'ai eu comme cadeau. Check bien ça. C'est ça que j'ai eu. C'est un beau petit support frontal pour accrocher mon cellulaire parce que je me filme avec mon cellulaire quand je fais mes vidéos que je taponne sur mon char. Je voulais avoir ça dans le fond, un support frontal de même pour accrocher soit une caméra ou mon cell ou whatever pour pouvoir me filmer les mains libres pendant que je suis en train de démonter les choses sur mon char puis que je fais des trucs. Comme ça va être plus... vous allez voir ce que je vois pendant que je suis en train de le faire. Comme une GoPro pour les pauvres, dans le fond? Ouais, comme une GoPro pour les pauvres. J'en ai, pour mettre le lien en barre d'infos. Il y a un YouTuber français. Lui, il fait des vidéos de char aussi, là, mais lui, il est plus vraiment axé de mécanique. Il fait ça, mais lui, il a les moyens, parce qu'il y a beaucoup d'abonnés. Fait que lui, il a une GoPro dans le front. Puis je trouve ça nice, les genres de takes que ça fait. Je trouve ça le fun pour le monde parce qu'ils peuvent plus voir que tu sais, je pourrais pas me filmer en train de tout faire tout le temps là, parce que j'ai besoin de mes deux mains vierges. Moi c'était ça qui m'intéressait, c'était le support frontal, mais ça venait aussi avec le sel pour le chest. Ça je sais pas si je vais m'en servir à un moment donné, mais je l'ai. Ça venait avec. Je vous avais dit que je vous montrais le petit présent que Eugène a eu à la garderie de ses éducatrices. Fait que c'est ça ici. Un beau E pour mettre dans le sapin. En genre de gingerbread. Il est vraiment beau, je trouve. Puis là, on vient de faire comme toutes les listes des trucs qu'on a à faire dans les prochains jours pour les différents parties puis tout ça. Pour être sûr de rien oublier. Fait qu'on a comme fait à chaque jour qu'est-ce qu'on doit faire. Fait que ça m'enlève un peu de stress. Parce que ce genre de temps-là de l'année, c'est bien le fun. Mais souvent, t'as plein de charges mentales de plus. Puis ces temps-ci, tu sais, avec un enfant, je peux oublier des affaires. Donc, j'aime mieux faire des listes le plus possible pour être sûre de rien oublier. Puis aussi de m'enlever un poids des épaules. On s'entend que j'ai pas envie que ce soit full stressant. Fait que j'essaie de faire des petits trucs comme ça pour que ce soit le moins stressant possible. On est plus tard encore. J'avais pas prévu vous filmer, mais GG, on a décidé autrement. J'ai pris une bonne douche cet après-midi, ça a fait du bien. Il y a rien que j'aime plus que des bonnes douches l'après-midi. Tu sais que tu prends le temps là, de faire 2-3 bons lavages de cheveux puis tout ça. Ça a tellement fait du bien, je me suis mis en petit pyjama full relax. Pour être bien honnête, c'était toute qu'une après-midi. J'ai un petit garçon vraiment surexcité dernièrement qui, je soupçonne, commence déjà un peu le Terrible 2 et est très cascadeur. Fait que c'est ça, assez rock'n'roll mais relax comme après-midi. C'est ça, on a décidé de encore déballer chacun un cadeau comme on vous avait expliqué plus tôt pour faire durer le plaisir puis tout. Puis aussi parce que ça nous faisait faire une nouvelle activité aussi. Parce que les vacances, ben c'est le fun aussi pour ça. On a comme plus de temps. Tu sais, d'habitude aussi, on fait des jeux puis des activités, mais là, on a encore plus de temps. Fait que c'est super le fun. Donc, GG a eu de maman, papa, des kits de Monsieur Patate. Puis il était vraiment content, il aime beaucoup ça.
Fait que je suis super contente là, ça fait une bonne demi-heure qu'on a joué pendant une bonne demi-heure, 45 minutes avec les Monsieur Patates. Puis sinon, moi j'ai reçu de Boyfriend un masque de Karen Jonquière, le masque anti-soif bio infusion express. Ce masque-ci, j'avais déjà essayé un de leurs masques, mais c'était pas celui-là, je me rappelle plus du nom. Puis j'aime beaucoup leur patch pour les yeux, leur masque en feuille. Fait que je suis super contente. On va probablement ce soir tester ça, Boyfriend et moi. Là, je suis désolée, il y a les gars qui rigolent en arrière. Puis quand Boyfriend sera disponible, ben je vais le laisser vous montrer qu'est-ce que lui il a déballé aujourd'hui. La caméra là, il va falloir checker les settings. J'espère que c'est juste une question de setting. Peut-être, mais là c'est sombre et tout là, fait que c'est sûr qu'elle doit avoir plus de misère. Comme je vous disais, la caméra j'ai l'impression qu'elle s'en retourne et c'est vraiment pas une bonne affaire parce que je pense pas que j'ai les moyens en ce moment de de dépenser des sous dans une caméra. Puis avec mon cellulaire, j'ai jamais de place dans mon cellulaire pour filmer des vlogs. Fait que je sais pas trop ce que je vais faire si la caméra marche plus. Bref. On est rendu le lendemain matin. Finalement, on n'a pas essayé le masque hier soir. Fait que je vous en donnerai des nouvelles plus tard quand ça adonnera. Plan de match aujourd'hui. Il est déjà rendu 9h30. Eugène est à sa sieste du matin. Il en fait quasiment plus là maintenant, mais je pense que c'était de mise aujourd'hui. On va en profiter pour commencer à préparer les biscuits de Noël parce qu'aujourd'hui, c'est l'activité du jour, c'est de préparer les biscuits pour le Père Noël. Fait que je me suis dit que ça serait un beau souvenir à garder puis à mettre dans le vlog. Puis sinon, ce matin, on a pris notre traditionnelle photo en pyjama matchy de famille. On a fait le même concept que l'année passée, dans le lit puis tout ça. C'était un petit peu moins évident que l'an passé, mais pour vrai, je m'attendais à ce que ça aille plus mal que ça l'a été. Parce qu'on s'entend qu'à son âge, Eugène, il bouge vraiment beaucoup. Mais on dirait que ça lui tentait un petit peu là, de prendre les photos. On l'a pas forcé. C'est sûr qu'il bouge beaucoup là. Fait que ça fait des photos comme... Mais en même temps, ça fait des belles photos là, où il rit, puis fait que je suis bien contente là. J'avais peur comme de laisser tomber un peu cette photo pour pas me casser le bicycle là, parce que je veux pas me mettre la pression pour faire ce genre de photos là. Mais en même temps, je trouve ça tellement le fun de faire les mêmes photos à chaque année. Des fois, c'est vraiment cool de voir l'évolution. Fait que je suis contente qu'on l'ait fait. L'autre cadeau que j'ai eu, c'est un petit jeu de même, c'est des petites cartes. Le jeu s'appelle Escape Room Défi. C'est plein de petites cartes, je vais vous montrer. Ça n'a pas vraiment rapport avec un escape room, là, si vous avez déjà fait des escape rooms, à part le fait que c'est des énigmes. Le concept avait l'air vraiment nice. Dans le fond, c'est plein de petites cartes de même. T'as des énigmes, t'as 2 énigmes par carte. Ils disent de commencer par les bleus, fait que j'imagine que le côté avec le contour vert, ça doit être un peu plus dur, je sais pas. Bref, c'est ça. Puis ici, genre, chiffrer la solution à l'énigme. Puis là, il te donne une petite carte de même, que quand tu mets par-dessus, tu vois la réponse apparaître. À première vue, semble sensationnel. Ça semble vraiment nice, c'est le genre de jeu que j'aime puis que Jordan elle aime aussi, puis qu'on aime ça faire, des petites énigmes, trouver des solutions puis tout. Mais premièrement, hier on a fait genre une dizaine de cartes, c'est pas plus. Puis les énigmes sont vraiment faciles, first. De 2, leur petit encodage là, il y en a que oui, tu peux pas lire sans la carte, mais en général, ton regard croise un peu trop ça, mais tu sais, tu vois la réponse. C'est ça, fait qu'on est comme un peu déçus vu que c'est un peu trop simple. Alors, comme je vous disais, on va faire les biscuits du Père Noël. Puis je voulais vraiment, je sais pas pourquoi on dirait autant, tu sais, d'habitude j'aime ça me prendre des raccourcis, là, me simplifier la vie puis pas me mettre de pression, mais on dirait que j'avais vraiment envie que les biscuits du Père Noël, ça soit des biscuits, tu sais, recettes homemade là, puis pas des biscuits Pillsbury achetés. Je me suis dit que ça ferait comme une belle petite tradition. Puis vous savez que je vis pour les traditions. On va faire des biscuits aux brisures de chocolat, évidemment. On s'est dit qu'on allait faire la recette de Ricardo, c'est la première qui sort quand on regarde sur Google. Fait que c'est ça ici. Biscuits moelleux aux brisures de chocolat, les meilleurs. On va juste rajouter une petite twist festive, c'est que je vais remplacer une portion des brisures de chocolat par des petits M&M rouge et vert. Fait que je pense que je vais commencer à faire le mélange pendant que GG dort. Comme ça, il pourra faire peut-être la portion, tu sais, qu'il va de toute manière plus pouvoir faire avec moi quand il va se lever.
pâte est faite. Là, je vais la mettre au frigidaire pendant 1 heure. Tantôt, avec Eugène, ben, on va faire... on va mettre la pâte là, en forme de biscuit sur la plaque. Fait que bien contente. C'était une recette super simple à faire. Puis sérieusement, là, je vous avais montré les plats que j'avais achetés là, pour ranger la farine, le sucre puis tout dans le garde-manger avec les scoops à l'intérieur. Ça facilite tellement quand on fait de la pâtisserie parce que tu as déjà comme ta tasse. Fait que ça fait beaucoup moins de vaisselle, beaucoup plus simple. Je les aime full. Tu sais, c'est pas la plus grande qualité de plat, là, mettons, versus les Oxo. Sauf que pour le prix puis la job que j'en fais, sérieux, je les aime vraiment beaucoup. Je vous mettrai le lien en barre info si jamais vous cherchez des plats pour votre farine, votre sucre puis tout dans votre garde-manger. Puis c'est ça, je mets ça au froid. Puis on se revoit tantôt quand ça va être le temps de faire les biscuits. Tu vas aller dedans? Oui. C'est pour qui les biscuits? Papa Noël? T'es-tu content? Un coquin, oui. Penses-tu qu'il va les aimer tes biscuits, Papa Noël? Si Papa Noël, il les aime pas, lui, papa normal, lui, il va les aimer. Ouais. Les biscuits? Attends, non. Laissez-le, celui-là. Mets-les dedans. Dedans. Dedans, ici. Est-ce que tu pèses ici? Ici? Wow! Bravo! That's my boy! Encore? Yeah! Il y a beaucoup d'amour dans les biscuits de Papa Noël. Attends, mon G. Non. Avec ce moment. GG. Hey! Nouvelle tradition, rater les biscuits du Père Noël. Ouais! Rater les biscuits! Rater les biscuits! Rater les biscuits! Scu! Fait que Ricardo, c'est le meilleur biscuit. Pourtant, j'ai suivi la recette à la lettre. À part que j'ai genre remplacé des puvettes de chocolat par des M&M. Mais sérieux, comme d'habitude, je suis jamais recette. Là, je l'ai suivi puis c'est vraiment de la merde. Ouais, fait que je vais vous montrer que ça a l'air. Ça ressemble à ça, mesdames et messieurs. C'est beau, hein? Fait que comme le pourtour, le contour, est comme overcooked, puis le milieu, il est pas cuit. Fait que... Mais il y avait beaucoup de beurre dans la... Ouais, il y avait beaucoup de beurre. Fait que, puis l'autre plaque, mais c'est quasiment pire, là. Fait que, ouais, c'est ça, il y a vraiment beaucoup de beurre dans la recette. Il y avait genre 3/4 de tasse pour le peu de biscuits que vous avez vu. Puis j'ai été voir dans les commentaires après, j'ai vu qu'il y a du monde qui disait qu'il coupait un quart de tasse de... Si on les réessaie à un moment donné, on va faire ça. Sinon, on va juste trouver une autre recette, là, à un moment donné. Là, sérieux, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire pour le Père Noël. Là, il faut qu'on qu'on y aille aux traditions. Aux traditions à côté pour acheter 2-3 petites affaires qu'on a oubliées. Fait que c'est soit qu'on va acheter des petits biscuits Pillsbury qu'on va faire au four on simple et efficace. dessus. Ouais. Ou Ça sinon, ça, on va réessayer une autre recette si ça nous tente. Non, je pense que ça va être... Je pense que ça va être les biscuits Pillsbury, puis ben c'est... Là au début, on dirait que ça me frustrait, là. Mais en même temps, c'est juste drôle, puis... Ouais, ça a permis de prendre des belles petites photos. C'est ça Noël, hein? On a bien beau se faire des idées dans notre tête, puis prévoir les choses, on n'a pas le contrôle. Non. Fait que... Nouvelle tradition, rater nos biscuits pour le Père Noël, comme la tradition de sucre à crème de Boyfriend. Ouais, cette année, je l'ai juste pas fait. Fait que sur ce, GG, tu veux-tu ça, c'était bien? Il y a personne qui t'a dit que t'avais le droit de manger ça, là. GG, il a volé des M&M, le coquin. Sur ce, je crois qu'on va finaliser le dernier vlog de Noël là-dessus. Ben, le dernier vlog avant Noël, là, que nous, on filme. D'après moi, les 2 prochains jours, on va prendre ça off. Puis on va se retrouver après Noël. Fait qu'on vous dit cette fois-là, il est tout content, il est fier de sa chute, le petit coquin. Fait qu'on va se retrouver après Noël pour vous montrer nos cadeaux. Parce que vous n'avez pas vu les cadeaux de Boyfriend et moi. Puis pour filmer la fin de nos vacances. Alors cette fois-là, on vous souhaite un joyeux Noël pour de vrai. Gros bisous. Merci de faire partie de notre petite gang. Gigi, tu dis que tu t'es bye bye? Bye!